Radio Gigi Rousseau. Radio Gigi Rousseau. Radio Gigi Rousseau, la radio du collège de la Bastide Saint-Pierre. Radio Gigi Rousseau. Radio Gigi Rousseau. Radio Gigi Rousseau. La radio du collège de la Bastide Saint-Pierre. Radio Gigi Rousseau. Radio Gigi Rousseau. Ça le fait trop. Radio Gigi Rousseau. Radio Gigi Rousseau. La radio du collège de la Bastide Saint-Pierre. Radio Gigi Rousseau. Bonjour et bienvenue à la 3e émission de Radio Gigi Rousseau du lundi 2 avril 2012. Aujourd'hui, au sommaire de la première partie, nous allons d'abord faire des blagues de Dylan, suivi de la rubrique du film Intouchable que Luna et Salana vont nous présenter. Après, nous allons parler de la vie du village avec Dylan qui va nous présenter la médiathèque et nous allons parler du carnaval. Après, nous allons faire la rubrique micro-trottoir par Luna et Sana où on va écouter un témoignage sur la sortie du ski. Après, il va y avoir l'interview de Monsieur Lapère pour la musique, suivi d'une blague de Dylan. Et après, nous aurons un débat sur la tuerie de Toulouse et de Montauban. Radio Gigi Rousseau. Voilà, c'était le sommaire. Maintenant, nous écoutons la blague de Dylan. Alors, bonjour, je m'appelle Dylan. En fait, la blague, c'est deux patates traversent l'autoroute. La première se fait écraser et la deuxième, elle dit « Oh purée !» Radio Gigi Rousseau. Merci Dylan. Maintenant, nous allons parler de la rubrique film Intouchable par Luna et Sana. Oui, en fait, avec Luna, nous avons regardé Intouchable. Et quand nous avons vu le film, déjà, c'est un film humoristique, donc il est très drôle. Mais il peut être aussi émouvant parce que c'est une histoire vraie. Enfin, c'est pas totalement vrai, mais c'est basé sur une histoire vraie. Donc, il y avait vraiment quelqu'un qui était handicapé et qu'un jour, vraiment qu'un gars qui est sorti de prison et qui l'a vraiment aidé et qui s'est senti mieux. Et donc, je laisse la parole à Luna. Donc, c'est vrai que moi, il m'a beaucoup plu ce film, mais quand on y pense, il est vraiment triste en fait. C'est l'histoire vraie et triste. Après, il paraît qu'il y a beaucoup d'Américains qui ont accusé ce film de racisme parce que c'était une personne handicapée et tout. Donc, Mais pourquoi racisme ? Parce que, je veux dire, l'handicapé, là, il est heureux, au contraire. On le méprise pas. Oui, je ne sais pas pourquoi, mais apparemment, des fois, il y a des blagues qu'ils ont trouvées un peu lourdes, on va dire, envers l'handicapé. Après, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans le film, c'est le fait que Philippe, donc celui qui a un fauteuil roulant, il cherchait quelqu'un qui faisait n'importe quoi, qui faisait plein de, on va dire, de conneries. parce que même d'un moment, il y avait Driss, donc celui qui va l'aider, il lui avait donné à fumer, alors que normalement, je veux dire, quand on est paralysé, tu donnes pas à quelqu'un... quand on est handicapé, tu donnes pas une cigarette à quelqu'un. Mais bon, c'était drôle parce qu'en fait, ça faisait presque rien. Oui, c'est en fait lui, je crois que la personne handicapée, elle cherchait quelqu'un justement qui le traitait comme n'importe quelle personne pour pas qu'il le faisait vivre même s'il était handicapé, quoi. Oui. Après, moi aussi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que Driss, il aimait la secrétaire de Philippe, alors qu'en fait, elle, pas du tout. Radio Gigi Rousseau. Donc merci Luna et Sana pour ce film d'Intouchable. Donc maintenant, Dylan va nous parler de la vie du village avec la médiathèque. Alors, à la médiathèque, c'est bien parce qu'on peut faire des jeux, on peut aller aux ordinateurs, on peut lire et les imprenter avec des CD, des DVD. Voilà quoi, ici ouvert le mardi, le mercredi, le vendredi et le samedi. Des jeux sur quoi ? Des jeux de société, mais c'est pas la médiathèque. En fait, c'est la médiathèque et la ludothèque, c'est en même temps quoi. Ah, moi aussi, je savais aussi qu'à la médiathèque, ils faisaient aussi des fois des animations. Oui. Il y a aussi des jeux vidéo à la médiathèque. Oui, mais c'est que pour les PC quoi. Après, il y en a presque personne qui les prend quoi. Oui, après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de livres et tout. Par exemple, quand on fait un exposé et tout, il y a plein de choses pour se renseigner. Et on a aussi les ordinateurs. Oui, mais pas que pour les devoirs aussi, comme a dit Luna, les exposés. Bon, d'accord, bof, on préfère nous lire pour le plaisir, pas pour faire un exposé. Radio Gigi Rousseau.
Bon, ben, merci Dylan. Mais maintenant, nous allons parler, toujours dans la vie du village, le carnaval qui s'est produit ce week-end. Le samedi. Oui, donc le carnaval, bon, mais en fait, c'est les élèves du primaire. Ils ont construit un homme, enfin là c'était un troll, et ils le font monter sur un char, ils l'ont peint et tout ça. Et en fait, voilà, le jour du carnaval, on le brûle et c'est bien parce qu'en fait on défile dans toute la Bastide. Sauf que le problème c'est qu'il faisait très chaud. Effectivement, il faisait très très chaud. Mais après, il y avait une fanfare aussi, et donc c'était bien. Avec tous les gens déguisés et tout. Il y avait aussi, après, quand M. Carnaval a fini de brûler, il y avait un petit goûter avec des boissons, de l'eau et des bonbons et des biscuits. J'ai regretté, ils n'ont pas mis des chips. Moi aussi. À part les trucs pour les adultes, la chasse qu'il avait, il y avait du champagne et tout. J'ai râlé. Radio Gigi Rousseau. Merci beaucoup pour nous avoir parlé du carnaval. Maintenant, nous allons faire la rubrique micro-trottoir. Nous allons écouter le témoignage des élèves qui sont allés à la sortie de ski par Luna et Sana. Bonjour, je m'appelle Luna. La dernière fois, nous vous avions parlé du voyage au ski des 5e. Et donc, cette fois, nous vous avons demandé à une élève de 5e de venir répondre à nos questions. Comment t'appelles-tu ? Je m'appelle Marie, Dans quelle classe de 5e es-tu ? je suis en 5e B. Et avec quelle classe êtes-vous parti ? Donc je suis partie avec les 5e D et la moitié des 5e C. Qu'avez-vous fait pendant votre séjour ? On a fait raquette course d'orientation, raquette balade, ski de fond et biathlon. Qu'as-tu pensé de l'accueil, donc c'est-à-dire le repas, la propreté, etc. Donc les repas étaient très très copieux, ça il n'y a pas à dire. Les chambres c'était bien. On était dans 2 bâtiments séparés, filles et garçons, donc filles en haut et garçons en bas. Après, que pensez-vous du séjour là-bas ? C'était vraiment bien. On a eu beau temps, puis tempête de neige, beau temps. Êtes-vous contente de l'avoir fait ? Ah oui, très contente. J'encourage tous les élèves à le faire. Et est-ce que tu trouves que c'est bien que le collège il organise ce voyage pour les 5e tous les ans ? Oui, ça permet ceux qui ne peuvent pas aller au ski avec leurs parents de pouvoir faire des nouvelles choses. Merci beaucoup, Marie, d'avoir répondu à nos questions et au revoir. Au revoir. Radio Gigi Rousseau. Merci Luna et Sana. Maintenant, nous allons écouter l'interview de Monsieur Lapère pour la musique. Bonjour Monsieur Lapère et merci de répondre à nos questions. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter rapidement ? Je m'appelle Jean-Claude Lapère, je suis professeur d'éducation musicale et chant choral au collège depuis son ouverture. Quel atelier faites-vous ? Alors cette année on a 2 ateliers. On a un atelier chant et piano le vendredi, tous les vendredis. Et à la demande de certains élèves, on fait un atelier instrumental le lundi de 13h à 14h. Donc vendredi de 13h à 14h et le lundi de 13h à 14h. L'atelier instrumental, les élèves travaillent un accompagnement pour accompagner plus tard ceux qui travaillent le chant le vendredi. Depuis quand ces ateliers existent-ils ? Alors ces ateliers ont toujours existé dans la maison, plus ou moins. Et cette année, on a commencé pratiquement dès le début de l'année. Il y a eu d'abord l'atelier chant. Et puis, comme ça a pas mal marché, il y a des élèves instrumentistes, ont voulu eux aussi participer à cet atelier, donc en préparant un accompagnement. Dans quel but avez-vous créé ces ateliers ? Alors dans quel but ? L'idée c'est de mettre les élèves en valeur, de les mettre en valeur dans ce qu'ils savent faire, comme les instrumentistes, ceux qui ont des capacités instrumentales, et puis de leur faire réaliser, faire une production d'une chanson ou de plusieurs chansons, de A jusqu'à Z. Le chant, l'accompagnement, éventuellement pourquoi pas le mixage. Voilà, le but c'est de développer le travail de groupe, la musique de groupe. Où se déroulent ces ateliers et quand ? Alors les ateliers, comme je l'ai dit tout à l'heure, se déroulent tous les lundis et tous les vendredis dans la salle de musique. Et je ne suis pas le seul d'ailleurs à m'occuper de l'atelier chant, puisqu'il y a Monsieur Bouissou, professeur de SVT, et Monsieur Gousset, Christian Gousset, le professeur de PS, qui joue de la guitare. Monsieur Bouissou joue du piano et Monsieur Gousset joue de la guitare. Qui peut venir à l'atelier et y a-t-il des catégories d'âge ? Il n'y a pas de catégorie d'âge, c'est sur la base surtout du volontariat. Donc tous les volontaires qui ne savent pas trop quoi faire entre midi et 2 ou pendant ce qu'on appelle la pause méridienne
sont invités à venir à l'atelier, grand plaisir. On accueille tout le monde. Combien y a-t-il d'inscrits? Alors, pour l'atelier chant, normalement, il y a 26 inscrits à l'atelier chant du vendredi. Et l'atelier instrumental, ils sont une petite quinzaine, puisqu'il y a aussi un petit groupe de chanteurs qui vient à l'atelier instrumental. Qui encadre cet atelier? Alors, l'atelier instrumental, comme je l'ai dit tout à l'heure, je l'encadre. Les élèves sont venus me chercher pour le faire. Et puis, je m'occupe aussi avec M. Bouissou et M. Gousset de l'atelier chant. Et je précise que c'est M. Bouissou et M. Gousset qui ont eu l'idée de cet atelier chant le vendredi. Quand pouvons-nous écouter ce que vous faites? Ben écoutez, on va essayer de préparer quelque chose. Ce serait bien de... Enfin, on prépare quelque chose, on prépare déjà un petit répertoire, mais ce serait bien effectivement, quand vous aurez un moment, de venir nous voir, peut-être à l'atelier, et que vous enregistriez un petit exemple. Que faites-vous pendant ces ateliers? Alors, pendant ces ateliers... dans l'atelier chant, on fait l'apprentissage des chants avec accompagnement, et puis un accompagnement au piano de base. À l'atelier instrumental, on essaye de bien caler tous les accompagnements. Il y a un clavier, une basse, batterie numérique, et puis d'autres instruments, numériques ou acoustiques, les deux. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions pour Radio Gigi Rousseau. Eh bien, Et avez-vous quelque chose à rajouter? Ben non, merci à vous de nous interviewer. Je vois qu'il y a des élèves qui sont prêts pour se faire interviewer également, pour être écoutés. Je ne sais pas si vous avez le temps. En tout cas, merci à vous d'être venus nous voir. À bientôt. Radio Gigi Rousseau. Merci pour cette interview et maintenant nous allons écouter la blague de Dylan. Alors, deuxième blague de cette première partie. Quelle est la différence entre une cocotte minute et un policier? Il n'y en a pas car tous les deux, dès qu'ils sifflent, c'est cuit. J'adore cette blague. Radio Gigi Rousseau. Merci beaucoup et maintenant nous allons faire un débat sur la tuerie de Toulouse et de Montauban qui s'est produit ce mois-ci. En avril, en mars, bien sûr, pas en avril. Oui. Donc, comme d'ailleurs tout le monde, je crois, est au courant, un terroriste qui est contre le gouvernement, contre tous ceux qui ne sont pas comme lui. Nommé Mohamed Merah. Voilà. Mais c'était. Je ne cite pas son nom car il me dégoûte. Non, je rigole, mais bon, je me souvenais plus de son nom. A attaqué des militaires et aussi des enfants dans une école. Alors du coup, comme quand ils ne l'avaient pas encore attrapé avant, eh bien, ils ont décidé de mettre le plan Vigipirate. Donc ça veut dire que y a toujours des policiers qui sont devant les écoles. Voilà, les écoles, merci Dylan. Et il y avait des patrouilles dans tous les villages de policiers et de gendarmes. Et le truc un peu aussi important, les élèves de l'école primaire, c'était des juifs. Faut pas l'oublier. Oui, ils en étaient des juifs. Oui, le plan Vigipirate, c'est par exemple, nous on n'avait plus le droit de sortir en sport et tout, vu qu'il n'y avait pas beaucoup de surveillance et tout. Et à l'école primaire, ils avaient fait plein de choses, ils pouvaient plus aller dans la cour et tout, pour se protéger, quoi. Et on pouvait, même les externes, même les demi-pensionnaires qui entendaient dehors, devant le collège, on pouvait pas parce que comme il y avait le plan Vigipirate, ils nous faisaient rentrer même si c'était pas l'heure. Oui, donc aussi ils avaient fait un hommage aux militaires et aux enfants tués. Et mon père y allait et ça, en fait, il y avait Monsieur Sarkozy qui avait rendu hommage et les candidats et il y avait aussi les maires et tout ça. Donc tout, en fait, même ceux qui connaissaient pas vraiment les personnes et ils se sont dit ah oui c'est très grave, donc tout le monde y allait en fait. Même il y a tout le monde dit que peut-être tout le monde disait que Mohamed, je vais pas le dire, qui voulait tuer Nicolas Sarkozy. Et après, je sais pas pourquoi. Oui, mais n'oublions pas que Mohamed Merah était enterré à Corps-Barieux et que donc maintenant beaucoup de personnes essayent d'oublier cette histoire cruelle. Oui, c'était vraiment tragique pour toute la famille et toutes les personnes décédées. Et aussi, il y avait avant qu'on l'a attrapé, il y avait eu beaucoup de rumeurs comme quoi il ferait ci, il ferait ça, et il y en a qui disent qu'il y a des complices et ils avaient trouvé son frère, mais son frère il veut rien avouer, il dit qu'il n'est pas dans cette histoire alors que quand même c'est lui qui lui fournissait toutes les armes, les pétards et tout ça. Oui, donc c'était vraiment il possédait un arsenal dans une voiture, il était armé.
Ouais, en plus, le truc le plus moche qu'il a fait, Mohamed, à son frère, c'est qu'il a mis des dynamites dans la voiture de son frère. Donc ça veut dire que cette histoire, elle n'est pas encore tout à fait réglée, même s'il est mort. Oui, ce mais n'est nous pas- espérons qu'elle elle sera réglée vite parce que il y a encore beaucoup de rumeurs. Et je vais vous dire comment il est mort. En fait, il a pris 2 mitraillettes. Il a sauté de son balcon parce qu'il voulait tuer d'autres gens. Donc la police a tiré une balle à la tête, il est mort. Mais aussi, après, ils ont fait plein de reportages sur les terroristes. Et en fait, d'habitude, les terroristes, ils disent comme quoi, ah oui, envers, je sais plus, voilà, ils disent oui, on va tous les gagner, alors qu'en fait, ils disent venez tous, et à la fin, en fait, les gens qui disent ah oui, on vient, ben en fait, ils font une espèce de lavage de cerveau. Oui, et nous félicitons les policiers pour leur efficacité Oui, mais sur cette affaire. son frère, on sait qu'il est en prison maintenant, mais sa mère, on ne sait pas de ce qu'elle devient. Mais sa mère, elle a été relâchée par la police. Oui, même ça, elle n'a rien fait. Donc, T'es pas au courant. Radio Gigi Rousseau. Donc merci beaucoup pour ce débat et c'est la fin de la première partie de l'émission. Merci à Dylan, Sana, Luna et moi-même pour tout ce qui s'est passé et on se retrouve tout à l'heure, tout de suite, dans la deuxième partie. À tout de suite. Radio Gigi Rousseau.